Bienvenue dans ce tutoriel que vous offre Upilab. Nous allons apprendre comment utiliser un afficheur 7 segments avec Arduino. Pour ce faire, on aura besoin d'un afficheur 7 segments, d'une carte Arduino, d'un poteau bord pour le câblage, des câbles de connexion, 8 résistances de 220 ohms pour protéger les LED contenus dans l'afficheur 7 segments. En ce qui concerne un afficheur 7 segments, on distingue généralement deux types d'afficheurs 7 segments. Il y a les afficheurs à cathode commune et anode commune. À cathode commune, c'est-à-dire les cathodes des 7 LED sont reliées entre elles en un point. Donc, l'afficheur que nous allons utiliser dans ce tutoriel est un afficheur 7 segments à cathode commune. Donc, ça a 10 broches numérotées de 1 à 5 et de 6 à 10. Vous pouvez constater que l'afficheur que j'ai dans ma main a 8 segments, c'est-à-dire disons 7 segments et un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point. Ce point, c'est ça qu'on appelle le point décimal. Le point décimal. Lorsque on prend un afficheur 7 segments, tu gardes ça comme ça. Le point décimal est en bas. Lorsque le point décimal est en bas, le segment qui est juste en haut est désigné par la lettre A. Ce qui suit vers la droite, c'est désigné par la lettre B. Ensuite, la lettre C. Ce qui est en bas, complètement en bas, c'est désigné par la lettre D. Ce qui suit à gauche, c'est désigné par la lettre E. De l'autre côté, c'est la lettre F. Et ce qui est au milieu, c'est la lettre G. Le point décimal est désigné par DP. Lorsqu'on prend les broches, la broche qui est au milieu, c'est-à-dire 3, parce qu'on avait dit que c'est numéroté de 1 à 5. La broche qui est au milieu représente la cathode commune. Ici, on a deux cathodes communes qui sont reliées entre elles. Ici aussi, celle qui est au milieu représente la cathode commune, ce qui fera que lors de notre câblage, on n'aura qu'à connecter l'une des cathodes à la masse de la carte Arduino. À présent, nous allons donc passer au câblage. Nous allons commencer par fixer notre afficheur sur le breadboard. Ensuite, nous allons placer des résistances pour protéger chaque LED. Ensuite, nous avons une autre résistance ici. Ensuite, il nous faut une autre ici. Ensuite, il nous faut une autre ici. Comme on avait dit, la broche qui est au milieu n'a pas besoin de résistance parce que c'est la cathode commune. Ici aussi, il nous faut une résistance pour protéger les LED. Ici aussi, la même chose. Exactement la même chose.
Et enfin, cette résistance pour protéger cette LED. Ok. On va donc passer à la liaison poteau-bord carte Arduino. Nous allons d'abord commencer par le GND qui est relié à cette patte ou bien à celle qui est en bas. Ensuite, la broche 2 de la carte Arduino est reliée à cette patte là. 3 à cette résistance, 4 ici, 5 là, 6 ici, 7 là, 8 au point décimal. C'est le point décimal, c'est là. 9 est relié au segment désignant la lettre A. Donc on est là. Donc nous sommes à la fin de notre câblage. Nous allons passer à l'explication du code avant de passer au test. Ici, c'est le programme Arduino qui nous a permis d'afficher les chiffres de 0 à 9 et un grand A. Donc, nous avons déclaré ABC comme des outputs branchés là. Nous avons là. Et ensuite, initialement, c'est éteint, sauf le D puis le point décimal qui est resté toujours allumé. C'est ce que ça veut dire. Nous avons appelé les fonctions 0 à 9 et la fonction lettre A. La fonction 0, c'est elle qui est là. Donc, pour allumer 0 à l'écran, il fallait tout éteindre et tout allumer sauf le segment qui est au milieu. C'est ce que nous avons fait. Et ensuite de suite. Ici, c'est la lettre A aussi, la fonction lettre A. C'est la même chose que le chiffre 0. Ok, avant de quitter, nous allons téléverser le code et passer au test. Téléversement du code, compilation du code. Donc, c'est un code de téléversement. C'est un code de... Ok, téléversement terminé. Nous allons maintenant à présent passer au test. Après explication du code et téléversement, nous allons donc passer au test. Je vais brancher la carte Arduino à mon PC. 0, 1, 2, 3, 4. Nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci de nous avoir suivis. On vous rappelle que les matériels qu'on a eu à utiliser ont été fournis par l'entreprise. Depuis là, pour vos petits projets, vous pouvez faire un tour pour vos achats.